Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un récapitulatif des sorties cinéma du mois de janvier 2026. Donc aujourd'hui nous allons voir tous les films qui vont sortir pendant ce mois de janvier. Donc comme d'habitude je ne vous afficherai pas de trailer pour éviter que vous soyez spoil et je vous afficherai les différents synopsis des différents films pour que vous ayez un petit peu une idée de quel film il s'agit, de quel style de film et de quoi parle un petit peu l'histoire pour que vous puissiez voir ce qui vous intéresse ou non. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence tout d'abord par les films qui sont toujours à l'affiche et on commence directement par Avatar de feu et de cendres, un film qui est très bien noté puisqu'il est noté 4,1 sur 5 sur le ciné par les spectateurs. C'est vraiment très bien noté et puis même on voit que au niveau du box-office, c'est un film qui a rapporté quand même pas mal d'argent. À la base, il était à la 6e place quand on a fait la vidéo la semaine dernière sur les différents films qui ont le mieux marché au box-office. Donc c'était un classement des 50 films qui ont le mieux marché. Vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais là, il est passé de 6e à 3e au box-office, ce qui est quand même assez impressionnant. Et franchement, ça a l'air d'être un film qui marche plutôt bien. Ensuite, nous avons La femme de ménage, un film qui est une adaptation du roman le plus vendu de 2024. Ensuite, nous avons le film d'animation Zootopie 2 qui marche plutôt pas mal et qui est également noté 4,1 sur 5 étoiles donc sur Allociné par les spectateurs. Et nous avons également le film Anaconda dans lequel joue Jack Black. Donc voici un petit peu pour les films toujours à l'affiche. Maintenant, on va directement passer aux films qui vont sortir pendant ces prochaines semaines. Et on commence tout de suite par la première semaine qui est la semaine du 7 janvier 2026. Et on commence directement par Les Échos du passé. C'est un film qui dure 2h29, qui est nominé au Festival de Cannes et donc qui est de genre drame et qui sort cette première semaine. Ensuite, nous avons Father, Mother, Sister, Brother qui dure 1h51 et qui est de genre drame comédie. Et donc c'est un film qui sort également cette première semaine. On a encore deux autres films qui sortent pendant cette première semaine. On a tout d'abord un film nommé Le Studio Photo de Nankin, qui est un film drame guerre historique. Donc c'est un film interdit aux moins de 16 ans qui dure 2h17 et qui est donc inspiré de faits réels. Donc c'est pourquoi le genre historique. Et ensuite nous avons le dernier film de cette semaine qui est interdit aux moins de 12 ans et qui est nommé Redbird. C'est un film d'action qui dure 1h28 et qui a un synopsis qui a l'air plutôt sympa. Donc ça peut être un film assez intéressant qui vient clôturer directement cette première semaine. On passe directement à la deuxième semaine de ce mois de janvier et c'est la semaine du 14 janvier. Donc on commence directement par le premier film nommé L'affaire Bojarski. Donc c'est un film qui dure 2h08 et qui est de genre drame. C'est aussi un petit peu sur cette même période, sur des faits historiques. Et donc voici pour ce premier film. Ensuite nous avons un film qui est, on va dire, une saga plutôt assez populaire. Il s'agit de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Donc c'est un film qui dure 1h50, qui est interdit aux moins de 16 ans et qui est de style épouvante horreur. Ensuite, nous avons un autre film nommé Greenland Migration et qui vient directement clôturer cette deuxième semaine et il dure 1h39. C'est un film de thriller action et donc c'est un film qui a l'air assez intéressant. On a un synopsis qui a l'air vraiment plutôt cool. C'est un film qui fait un petit peu film d'apocalypse comme ça, un petit peu science-fiction avec pas mal de d'action, on va dire, pas mal de tension. Ça peut être un film qui peut être assez intéressant. Je vais vous lire quand même assez rapidement directement le synopsis. Donc, après l'impact dévastateur d'une comète qui a réduit la Terre en ruine, la famille Garrity doit quitter la sécurité de son bunker au Groenland. Commence alors un périple pour leur survie et l'avenir de l'humanité à travers un monde dévasté à la recherche d'un nouveau foyer. Donc c'est ce que je vous dis, ça fait un petit peu film apocalyptique, donc ça peut être quand même assez sympa. Ensuite, on passe directement à la troisième semaine de ce mois de janvier 2026 et on commence directement par un film qui est plutôt attendu. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la semaine du 21 janvier 2026. Donc, on commence par un film plutôt attendu et il s'agit de Hamnet. Donc, c'est un film qui dure 2h05, c'est un film de genre drame et c'est un film qui est une adaptation d'un roman dans lequel joue Paul Mescal qui a joué donc Lucius dans Gladiator 2. Donc c'est un film qui peut être assez sympa et pour lequel j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'intérêt. Ensuite, nous avons le film Primate qui est un film qui dure 1h29
qui est interdit aux moins de 16 ans et c'est un film épouvante horreur. Alors c'est un film qui a l'air quand même assez sympa honnêtement, j'ai regardé la bande annonce et c'est un film qui a l'air plutôt cool. Donc c'est un, film épouvante horreur dans lequel un groupe d'amis vient passer leurs vacances, on va dire, sur une île et là, ils vont faire la rencontre d'un primate et ils vont, tout simplement devenir amis avec celui-ci et en fait après ce primate va devenir un petit peu, comment dire ça? Plus, méchant. C'est lui qui va être un petit peu qui va jouer le rôle, on va dire, de l'oppresseur dans ce film. Franchement, ça a l'air vraiment sympathique. Je peux vous lire rapidement quand même également le synopsis qui est quand même assez court. Donc, Primate suit un groupe d'amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial. Donc voici un petit peu pour le synopsis et on continue pour le prochain film qui est nommé Grand Ciel, qui dure 1h31, qui est de genre thriller et drame et qui sort donc pendant cette troisième semaine. On continue directement avec un film d'animation qui dure 1h22 et ça se nomme Taffiti. Et on continue directement par le dernier film de cette troisième semaine, donc la semaine du 21 janvier 2026. Et on continue directement avec un film nommé Une page après l'autre. C'est un film de genre drame qui dure 1h35 et dont le synopsis et la bande-annonce a l'air assez intéressant. Donc je vais vous lire rapidement également le synopsis. Suite à la découverte d'une lettre, un enseignant se lance à la recherche de l'élève qui aurait pu l'écrire. Cette enquête le replonge alors dans son propre passé. Donc ça peut être un film assez émouvant, on va dire. Et donc on va directement continuer avec cette quatrième semaine qui est la semaine du 28 janvier 2026. Et on commence directement par un film nommé Nuremberg, qui est un film qui dure 2h28. Et c'est un film de genre drame historique. Donc c'est un film, on va dire, plutôt inspiré de faits réels dans lequel joue Russell Crowe. Ensuite, nous avons un autre film nommé Gourou qui dure 2h04 et qui donc sort cette semaine du 28 janvier. C'est un film de genre thriller et drame dans lequel joue Pierre Ninet. Et ensuite, on part directement pour un autre film qui a l'air vraiment assez intéressant. Et c'est, on va dire, le dernier film de cette semaine, le dernier film d'ailleurs de ce mois de janvier, mais qui a l'air franchement très sympathique. Et c'est un film nommé Reconnu coupable. C'est un film qui dure 1h40, qui est de genre science-fiction thriller. Et franchement, ça a l'air vraiment très sympathique. C'est un film dans lequel joue Chris Pratt. Et honnêtement, ça a l'air d'être un film vraiment bien. C'est un film qui m'intéresse, honnêtement. Ça a l'air vraiment mais très sympa. Donc je vais vous lire quand même rapidement le synopsis, puisque c'est un film de science-fiction qui a l'air très cool. Donc ça se nomme, comme je l'ai dit, Reconnu coupable. Donc je vais vous lire rapidement le synopsis. Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme, jugé par une intelligence artificielle ultra performante qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant qu'elle ne scelle son sort. Et donc, justement, c'est un petit peu un film de science-fiction qui met en garde un petit peu sur les dangers de l'intelligence artificielle. Ça a l'air d'être bien amené, ça a l'air d'être vraiment sympa. C'est un film qui a été fait par les producteurs de Oppenheimer et également de Batman The Dark Knight, donc Le Chevalier Noir. Donc ça peut être vraiment un film qui peut être très sympa. Honnêtement, l'univers a l'air plutôt bien construit. Je ne sais pas encore si je vais aller voir ce film, mais franchement, ça a l'air plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour le récapitulatif des sorties de ce mois de janvier. On a quand même pas mal de films qui ont l'air assez intéressants, donc ça peut être vraiment plutôt sympa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. On se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne année. Allez, salut!